prends ma transcription littérale, hein, Yehovah, Yahvé, Oui. et je passe à une transcription hiéroglyphique. Et là, j'ai mon épée. J'ai bien Le vav devient l'épée. le vav devient la lame, Oui. le poignet et la garde avec Le yod, c'est la main d'ailleurs. Voilà. Bon, mais je peux aller plus loin. Nous avons la forme parfaite. La forme parfaite, c'est quoi? C'est la mandole qu'on retrouve dans les cathédrales à l'entrée. Mandole. Bon, alors on trouve dans la mandole, c'est l'amande, c'est le visage de l'homme et de la femme, évidemment. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je mets mon vav, mon et le yod. Ça fait un visage. Voilà. Et donc, à partir, et c'est ce que vous avez ici. C'est pour ça que je porte cette chevalière. Ah, la chevalière, oui. Voilà. Donc, quand j'ai découvert joli, ça, ça. je me suis dit, Oui. normalement, je ne peux ni insulter ni frapper quelqu'un. Bien que des fois, il y a des gens qui vous poussent à bout, on aimerait bien leur en fiche une sur la... Mais non, c'est l'image. Quand vous voyez maintenant, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, eh bien l'être humain, il est vraiment à l'image de Dieu. Voilà. Bon, Et alors, donc ça, continue. ça transforme quand même une vie. Donc vous me disiez au début de votre rencontre, vous disiez que les Juifs jouent un rôle central. Ah oui, alors là, quand le Christ est venu, alors il y a donc la Bible, il faut prendre au sérieux. Et il y a des cas, c'est littéral, il y a d'autres fois, il faut savoir interpréter. Bon, alors Jésus vient. Et dans l'évangile de Jean, il y a un moment où il est tellement interpellé et ça vient un peu, lassant. Jésus lui a dit, alors la traduction qui est donnée, qui est une traduction du grec, puisqu'on n'a pas le texte araméen, lui dit, mais pour quelle belle œuvre vous voulez me tuer? Il y a ça dans l'évangile de Jean. Je ne sais plus le passage, je pourrais le retrouver, mais ça prendrait de du temps. mémoire, oui. Bon. Et en fait, dans le texte original, ça ne peut pas être ça. Non. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut être que le mot de Moïse, quand il dit à Yahvé, je vais aller voir Pharaon. Et tu sais qui c'est Pharaon? Il est intraitable. Donc il me faut un signe inouï. Inouï. Oui. Et Jésus, c'est ce mot-là qu'il a dit en hébreu. C'est pas peu beau comme ça. Non, c'est pour quel signe inouï? Jésus a fait des signes inouïs. Oui. Et donc, des signes renversants, ressusciter un mort, multiplier les pains, guérir, etc. C'est pas des petits signes. Donc, pour quel signe? Et les Juifs qui lisent la Bible, puisque les Juifs avaient cette supériorité chez les Romains, c'est que l'enfant, surtout le garçon, à l'âge de 7 ans, était entré dans la pratique religieuse et commençait à lire sur la Bible. Oui. Donc tous les enfants juifs savaient lire. Alors écrire, je ne sais pas, mais ils savaient lire. Ce que tous les Romains ne savaient pas. Ah, oui. Voilà. Bon, alors, donc, quand Jésus dit pour quel signe, et non pas beau signe, mais inouï, vous voulez me crucifier, tout de suite il pense à Moïse. Donc, et Moïse, dans l'un des passages chez, je crois, ceux de l'Exode, il avait dit à Moïse, je vous enverrai un prophète Oui, dans qui parlera, Deutéronome. en mon nom, Oui. et vous verrez bien, s'il fait des signes, Voilà. c'est qu'il parle en mon nom. Oui. S'il ne fait pas de signes, Il sera vous puni. pourrez- Voilà. Et là, il fait des signes. Deutéronome 18. Voilà, exactement. Donc, et c'est là la grande question. Ou il a raison, ou il a tort. Mais à partir des textes, c'est lui qui a raison. Mais enfin, je voudrais quand même vous interrompre sur ce point parce que je connais bien ce passage. C'est quand même. Vous savez que c'est le Deutéronome, c'est la fin du premier. Le Pentateuque. C'est la fin du Pentateuque et ça, c'est juste avant le livre des prophètes, le partie Oui, des prophètes. exactement. Donc quelque part, c'est un passage vers le monde des prophètes. Hein. Donc entre Moïse et Jésus, il y a quand même eu près de 1000 ans qui se sont passés. Ah oui. Et donc finalement, on peut penser que le rédacteur, il prépare l'après-Moïse, et l'après-Moïse, c'est quand même les prophètes, c'est pas Jésus. Ah oui, non, mais ça ne dévalorise pas le Deutéronome.
Parce qu'on va arriver à ce que j'avais lu dans un livre fait par un Américain, j'avais feuilleté, et je ne l'ai pas acheté pour cette raison. Il dit, normalement, tous les rabbins étaient mariés. Donc c'est pas possible que Jésus ne soit pas marié. Oui. Bon, c'est un raisonnement très faible. Oui. Pourquoi? Parce que si on reprend la royauté en France, quand vous avez la Révolution en 89, 90%, comme l'a écrit plusieurs auteurs de l'époque, étaient royalistes. C'était à Londres qu'on attendait une révolution vers la République et non pas en France. Et donc, si vous avez tout le monde royaliste, comment vous allez tuer le roi? Vous voyez? Donc, faut se méfier des raisonnements. C'est pas parce que tous les rabbins sont mariés à l'époque, presque, que Jésus va être marié, parce que... Non, mais je veux dire que l'annonce d'un prophète qui va parler en son nom de Dieu, ça peut être tout, ça concerne tous les prophètes qui ont parlé avant Jésus. Ah ben Ils aussi, commençaient mais par ils n'ont jamais... Isaïe. Oui, mais la différence, c'est qu'ils n'ont jamais revendiqué le fait d'être fils de Dieu. Mais ça n'est pas non plus dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, il n'est pas dit qu'il est fils de Dieu. Il parlera en mon nom. C'est quand même... Tous les prophètes parlent en mon nom. Oui, oui. Non, mais Jésus, en plus, revendique. Oui, enfin, bon. Donc, moi, je connais cette amusant parce qu'on m'a donné la même phrase il y a quelques jours. Oui, et moi, oui, je oui, réfléchis, je me suis dit, non, finalement, le Pentateuque se termine. Le Pentateuque qui est censé avoir été écrit en totalité par Moïse, en fait. Hein. Et on va ensuite passer au deuxième grand volet qui est celui des prophètes. Et donc, normal qu'on dise maintenant, ce sont les prophètes, c'est à travers les prophètes que que Dieu va s'exprimer. Bon. Oui. Et finalement, il y a eu des tas de prophètes qui se sont succédés avant l'arrivée de Jésus. Sans revendiquer le titre de fils de Dieu. C'est ça la Mais différence. ça n'est pas non plus Alors, indiqué dans le Deutéronome. fils de il Dieu. faut préciser que la Le prophète, spécificité... Le prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Oui, mais sans revendiquer le titre de fils de Dieu. Il faut revendiquer une chose dans la Bible: quand vous faites la rencontre de Dieu, vous faites la découverte de la liberté. Quand Moïse rencontre Yahvé au buisson ardent, va libérer mon peuple. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de la liberté n'a pas fait l'expérience de Dieu. Alors je précise, parce que c'est tout le problème. Pourquoi Bernard-Henri Lévy reste juif et même un peu aveugle, et pourquoi sa sœur se convertit? Ah oui. Pourquoi, quand même, celui qui a fait Bergson, dans son testament, il dit quand je mourrai, vous demanderez la prière d'un prêtre catholique au cardinal. Si le cardinal refuse, vous irez demander la prière d'un rabbin. Mais en lui disant que j'ai d'abord demandé la prière d'un juif par solidarité, vu les temps où nous vivons. Alors pourquoi il écrit ça? Parce qu'il a sa liberté. Et beaucoup de juifs aujourd'hui ont une telle pression qu'ils ne peuvent pas dire. Tout le monde savait, par exemple, la pornographie à Hollywood et tout ça. Mais Weinstein, il se réfugiait, je suis juif. Vous connaissez cette attitude qui a valu, alors, un des auteurs comme Lovitz, qui devait avoir le Grand Prix d'Israël, il leur a dit quand même, oui, eh bien, il leur a dit, vous vous comportez comme dans votre attitude, parfois comme des nazis. Alors, au lieu de regarder si c'était vrai, ils l'ont condamné et ils lui ont retiré le titre de... Ah oui. Ils lui ont retiré son titre d'Académie, oui, et ils l'ont donné à qui? À un Français naturalisé juif. Le prêtre, qui était dominicain, je ne me rappelle plus de son... Et bon, qui est devenu un grand d'Israël, jusqu'à ce qu'à la fin, il fasse un passage chez les Palestiniens en disant, ben là, il y a quand même des injustices. Alors là, il n'a pas... Alors justement, donc c'est la liberté, si vous voulez. Si vous faites l'expérience que vous regardez Sedbon, Jean-Marie Sedbon, de la kippa à la croix. Il a lutté, il était dans une famille ultra-orthodoxe. Et puis il est devenu catholique. Alors excusez-moi de relancer, vous parlez du buisson ardent. Alors dans le buisson ardent, comment se présente Yahvé à Moïse? Qu'est-ce qu'il dit? Alors là... Vous savez comment il se présente? Comment il se décrit? Mais je suis. Non, avant, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Tout à fait. Alors, effectivement, ça interpelle. Oui. Parce que déjà, on est dans une sorte de situation ternaire. Oui, tout à Alors, fait. est-ce que vous connaissez un peu le monde
catholique, est-ce que certains ont pensé que ça renvoyait une forme de trinité, Non, cette pas là. déclaration? Non, pas Non, là. mais c'est pour savoir si Non, ça- non, pas là. Parce que actuellement, La on y Trinité, pense. vous la retrouvez assez régulièrement chez les catholiques pour reconnaître, comme annoncé dans l'Ancien Le chêne de Testament, Mambré. voilà, le chêne de Mambré, Oui, cette c'est ça. rencontre, Les trois personnages. les trois personnages. Voilà. Mais je connais. Mais il y a un autre élément là, parce que constamment, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, y compris dans le Nouveau Testament, il est toujours rappelé que ce Yahvé est lié à ces trois personnages. Et c'est curieux qu'on parle du chêne des trois envoyés lors de l'annonce de la naissance d'Isaac, et qu'on ne parle pas de cette façon qu'a Yahvé de se présenter en étant le triple Dieu. Mais certains ont dû y penser, mais, Non, mais ça, c'est pas là le plus, Ben oui. le plus parce flagrant. si, parce que la question c'est de savoir, il y a un mot sur lequel j'aimerais bien que vous réfléchissiez, c'est le mot de préfiguration. On entend très souvent dans le langage chrétien, c'est-à-dire il y a des choses qui dans l'Ancien Testament préfigurent certaines choses. Oui. Est-ce que ça vous parle? Je vous parle. Énormément. Bon, alors par exemple, préfigurer. Joseph vendu par ses frères, Oui. et qui sauve ses frères. Ça, c'est quand même une figure du Christ. Ouais, d'accord. Ah ben, là, c'est énorme. Oui. Avec la même racine. Joseph, Alors, mais Yeshua, Yosef. Alors justement, à ce propos, vous savez qu'on a fait un parallèle entre le sacrifice d'Isaac et Oui. la crucifixion de Jésus. Oui, Parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Oui. Vous disiez tout à l'heure le chêne de Mambré, c'est l'annonce à Sarah de la naissance d'Isaac, Oui. qui ressemble quelque part à la naissance de l'annonciation Oui, à oui, Marie. oui. Donc il y a quand même des similitudes, des parallèles entre Jésus et Isaac. mais dans le Isaac cas- étant lui-même le fils de quelqu'un, le fils Oui, d'Abraham, oui. et Jésus étant le fils, etc. Donc, il y Oui. a- Et alors, c'est très intéressant parce qu'il faut bien reprendre le texte entier pour le sacrifice d'Isaac. Quand l'enfant dit « je vois le bois », je vois le feu, mais je ne vois pas la bête. Et la réponse, Dieu y pourvoira. Et il y pourvoira au calvaire. oui. Alors, pourquoi, ça, à votre c'est- avis, Isaac a été sauvé et pourquoi Jésus n'a pas été? Oui, alors là, c'est pas des questions, je regarde Non, les non, faits, parce non, qu'autrement, on va D'accord. d'interprétation. Non, mais je disais et il au nous cas manque- où. Oui. Moi, je ne sais pas ce que vous avez Non, en tête. alors par contre, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu une intuition quand j'ai travaillé l'évangile de Jean. Je savais, je ne sais pas comment je l'avais su, il y avait un mot en hébreu qui est exceptionnel, qui veut dire aimer et connaître. Et c'est pour ça qu'on a du mal à traduire. Yodéa, connaître au sens biblique, comme on dit. Oui, On dit souvent oui. que c'est un rapport sexuel aussi. Oui. Et donc, j'avais pas la racine, j'avais pas le mot, et je vais voir mon rabbin avec qui j'étais en contact, qui était très, très, très particulier, mais qui était vraiment un grand amour. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu. Et je lui dis, Youssef, est-ce que tu peux me dire ce mot hébreu qui dit à la fois aimer et connaître? Alors là, je sentais que je lui posais une colle, et arrive de Jérusalem un juif converti, il était chanteur à la Scala, et il s'est converti tout d'un coup, il a retrouvé ses racines juives. Oui. Alors il était amusant parce qu'il avait, comme les juifs, péotes. non, il avait les papillotes, Oui, les papillotes. mais alors c'était enroulé dans des allumettes, on les voyait pas. On les voyait pas. Mais alors, quand j'ai dit, je répète ma question, vous venez d'arriver, vous êtes un ami de l'Est, alors il a fonctionné, mais comme un ordinateur. Il s'est concentré, il m'a dit Ronen. Et ça, alors, je vais vous dire une chose qui va, j'espère, vous éclairer. Ça veut dire qu'avec ce mot, il faut faire de tout acte de connaissance un acte d'amour et de tout acte d'amour un acte de connaissance. Ça veut dire que si j'ai de l'amour sans connaissance, je vais tomber dans la passion et l'aveuglement. Et si je tombe dans la connaissance sans l'amour, je vais devenir un tyran. Oui. Et donc, il faut retenir ça c'est une formule que j'ai mise au point, mais je n'en ai pas la propriété. Il faut faire de tout acte d'amour un acte de connaissance et de tout acte de connaissance un acte d'amour. Et ça aurait évité beaucoup de guerres. Oui, bien sûr. Voilà.
Alors, donc finalement, revenons à la question juive, alors justement, à la fameuse question juive. Alors, finalement, ça a compliqué les choses. Alors, comment on interprète ça? Est-ce que c'est alors parce que moi je connais des sectes néo-chrétiennes qui disent c'est un double échec, c'est l'échec à la fois des Juifs et l'échec de Jésus. Oui, mais ça, on peut toujours faire des trucs au bout de 2000 ans quand même. Quand vous voyez les grandes figures, alors bien sûr il y a eu des échecs, il y a eu mais il faut avoir une vue objective. Par exemple, on veut absolument que les catholiques aient été abominables contre les huguenots. Et vous savez que les destructions d'églises, de couvents Oui, par les protestants, les Oui, huguenots, bien sûr. a été plus grande que Oui, au moment de la Révolution. Oui. Alors pendant des siècles, on a admis ce qui n'était pas objectivement vrai, et puis maintenant, en retravaillant les archives et tout, on se dit, mais les catholiques, en grande partie, ne pouvaient pas faire autrement que de se révolter devant toutes ces destructions. Il y avait un aveuglement. Quand vous parlez de la Russie, vous parlez de la période de la Saint-Barthélemy. Et bien, juste avant la Saint-Barthélemy et tout ça. Oui, c'est ça, voilà. Et surtout qu'ils avaient eu des avantages. Par exemple, quelqu'un me citait la ville de Saumur. Bon, dans les accords lignitno, il n'y avait pas de protestants. Non. Mais ça faisait partie des villes où ils pouvaient s'installer. quand même s'installer. Vous voyez, donc ils avaient obtenu énormément de choses. Oui, c'est les lignants. Oui, oui. Bon, alors, donc, le problème, si vous voulez, c'est de garder la mesure. C'est ça le problème. Oui. Parce que, effectivement, si vous regardez, il y a quand même des choses qu'il faut dire. Moi qui me perturbe pas parce que c'est l'aveuglement, mais que je trouve honteux. Toutes les parodies qu'il y a sur certaines chaînes de télévision israéliennes. Ah oui. C'est abominable sur le oui, Christ. j'ai pas suivi. Ah oui, c'est. Mais je vais vous citer un grand converti, Lustiger. Pour les 50 ans de l'indépendance d'Israël, il avait été invité par le grand. En 98. Oui, par le grand rabbin Lowe. Quelqu'un, le grand rabbin Lowe. Bon. Et puis en fait, au moment de l'accueillir, il n'était pas là. Mais il a donné une conférence de presse après, le grand rabbin, et il a dit ceci, mot pour mot. La conversion de Lustiger, Aaron Lustiger, au catholicisme, a été pire dans l'ordre spirituel ce qu'a fait Hitler dans l'ordre matériel. Voilà. Et donc il n'y a que des juifs comme ça qui peuvent dire ces énormités. Oui. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a d'autres. Vous voyez? D'accord. Ah oui, oui, c'est pour ça que il faut être très prudent. Donc, alors, finalement, c'est actuellement la position, je crois, du pape, enfin, c'est de considérer que les Juifs continuent à avoir, enfin, cette alliance, elle continue à exister, cette alliance. Ah, mais du point de vue juif, tant qu'ils ne sont pas convertis, mais si vous prenez, par exemple, c'est intéressant, c'est Jean-Marie Sedbon, Oui, de la Kippa à la Croix. Vous nous parliez tout à l'heure, oui. Oui. Eh bien, il dit, Lustiger, il a eu l'illusion qu'il allait réussir ce que Saint Paul n'avait pas réussi. Ouais. Eh bien, il y a un moment, il ne faut plus discuter. Hein, puisque vous voyez que vous êtes prêt à discuter, et que de l'autre côté, il y a non, on vous regarde. Voilà, c'est ça. Hein, vous savez bien que dans certaines tendances ultra, chez les juifs, tout ce qui est goïm, c'est du monde de l'animal, c'est pas du monde humain. Oui, c'est pas supportable. Oui, c'est pas supportable. Oui. Vous voyez, bon, pendant longtemps, on a caché ça, parce que c'est quand même un peu honteux. Bon. Alors, c'est la difficulté. Donc, l'Église catholique, depuis Saint-Pierre, etc., a veillé à ne pas manquer à l'amour, mais a été quand même très attaquée, et encore très attaquée. Bon, d'accord. Et les grands révolutionnaires, c'était pas des catholiques, c'était Trotsky, Bronstein, c'était Lénine qui avait une parenté juive, Voilà. etc. Et ça a été quand même un dérapage, quoi. Oui. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même un dérapage, vous voyez, et dont a souffert beaucoup les chrétiens, particulièrement les chrétiens. Alors, on pourrait peut-être passer à votre ouvrage Fatima, le secret de Dieu, pour voir si ça pourrait renouveler la discussion. Alors,